ידידי, על הדעתרה רבי, גבריאל שיחיה, c'est réciproque, l'amitié, l'amour, la fraternité, des années de connaissances. C'est toujours avec un bonheur d'être chez toi ici. Les gens sont très communs, des gens exceptionnels. Alors voilà, j'ai refusé à beaucoup, mais pas à vous. Et vous avez un bon délégué qui s'appelle Nissim. Donc, Baruch Hashem, c'est bien parti. Donc vous avez voulu mettre ce shiur, les Fouad Shlomo. Shlema. Fouad Shlema. Fouad Shlema de Fanny Batrina. Amen. Sheba Bat Sultana, Bechol Chole Amo Israël. Il faut toujours parler d'actualité. Et l'actualité, pour nous, c'est quoi? C'est forcément la paracha. Il y a un passage dans la Gemara que c'est rare quand on s'exprime de la sorte. Dans la Gemara Megillah d'Afiyud Amoudbet, elle dit comme ça: Amar Rabbi Levi, V'itima Rabbi Yonatan, il y a qui dit Rabbi Yonatan, Davarze, cette chose que je vais vous dire, c'est ce qu'il dit, Masoret biyadenu, c'est une tradition entre nos mains, ça veut dire c'est quelque chose qui nous a été transmis, mais Anshe Knesset Agdola, depuis la grande assemblée. Ça veut dire ce que je vais vous dire, c'est passer de maître à élève jusqu'à nous. Kol makom shne'emar vayhi eno ela lashon tsa'ar. À chaque fois que dans la Torah, le passage démarre par le mot vayehi, ce fut, ça exprime une douleur, une tristesse et tsa'ar, la souffrance. Et pourquoi Bémet? Parce que le mot lui-même, dans sa composition, alors vous savez que chez nous les Djerviens, on ne dit pas vayehi, on dit wai haya. Wai haya. Malheur était. Malheur était. Ça veut dire wai he. Malheur était. Or, bien sûr, ça saute aux yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus extraordinaire qui peut se produire, qui est la sortie d'Égypte? Après tellement de souffrances, tellement d'années d'esclavage, Baruch Hashem, Vahi beshalach Paro et Ha'am, quand Paro libère le peuple d'Israël. C'est-à-dire, tous ils sont sortis comme ça. Quand les Russes arrivaient en Israël, ils faisaient tous comme ça en descendant de l'avion Volvo Villa. Les Israéliens ont dit non, Volkswagen. J'imagine que tout le monde était content de sortir d'Égypte. La Gemara, le Medrash, il demande comment ça se fait qu'on démarre avec un mot triste. Why haya beshallah Paro. Malheur était quand Paro a libéré le Bnei Israël. Théoriquement, au contraire, quelle joie, quelle simha était le jour où ils sont sortis. Et le Medrash, il dit qu'en réalité, celui qui disait why, c'est Paro. Ça revient sur Paro. Paro n'était pas content d'avoir libéré les Bnei Israël. Pourquoi? Alors il y a un Medrash qui dit que, parce qu'en réalité, on peut se poser une question. Mais le Medrash il dit Machal, on va commencer par ça. Machal et Ma'adavar Domé, à quoi ressemble l'histoire de Paro? Un jour, il y a un roi qui envoie son serviteur d'aller lui acheter du poisson. Cet idiot, il n'a rien trouvé d'autre que du poisson pourri. Et il emmène ce poisson pourri au roi. L'odeur était tellement forte que le roi était très touché. Comment on peut m'emmener à moi cette pourriture-là? Il lui dit B'gzerat Melech, je décrète tout de suite. Tu as 3 chances, ou 3 possibilités. Soit tu le manges, tel que, soit tu reçois 100 coups, avec, vous savez, le fouet, soit tu payes 100 pièces en or. Le choix est entre tes mains. Choisis ce que tu veux. Évidemment, il a choisi la moins chère. Et il a dit, moi, je vais le manger. Le Medrash, il raconte qu'il a commencé à manger, mais c'était tellement affreux et tout. Au bout d'un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, il n'en pouvait plus. Il a commencé à vomir et tout. Il dit, non, je préfère les coups que de manger cette pourriture-là. Ils ont commencé à lui donner premier coup de fouet. Ah, il était bleu, rouge, tout tracé comme ça. Et au bout du 50e coup, il a dit, non, arrêtez. Et il a payé. Il dit le Medrash, c'est exactement ce qui s'est passé avec Paro. Hachem lui dit, Shalach et Ami, libère mon peuple. Non, je ne veux pas. Tu vas recevoir des coups. Donc, il reçoit des coups. Et après, libère. Alors, tu avais le choix, ou tu libères, ou des coups, ou tu payes. Il n'a pas libéré, il a reçu les coups, et il a payé. Okay? Ils ont pris toute la richesse d'Égypte. Assez par eux, il a eu ça. Et voilà pourquoi il pleure. Why. Mais ça, c'est mignon, c'était pour démarrer un peu. Mais la question de fond est la suivante. Il y a ici une question. Hachamim, ils disent que lorsqu'il y a quelqu'un qui est
inscrit dans la Torah, lorsqu'il y a un nom de quelqu'un qui est prononcé, écrit dans la Torah, c'est que ça ne peut être qu'un personnage exceptionnel hors norme. Or, si Paro est inscrit dans la Torah lui donne tribune, c'est que forcément, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et en réalité, quand on raconte aux enfants, on a l'impression de parler d'un idiot. Il reçoit un coup, ouais, je continue. Et il reçoit un autre coup. Jusqu'à que même ses propres citoyens lui disent « Admatai, tu veux ruiner le pays ?» Mais il est fou à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce Paro jusqu'à qu'il résiste à tous les coups? Mais c'est Hachem a endurci son cœur et tout. Mais il n'est pas bête. Si la Torah lui donne tribune, ça ne peut être qu'une grande personnalité, que quelqu'un qui a au moins un minimum de bon sens. C'est-à-dire, comment est-ce possible que cet homme-là, il reçoit autant de coups et il continue? Le Midrash, il dit quelque chose d'incroyable. Le Midrash, il dit, il y a un phénomène psychologique qui se produit chez les gens et que c'est important de savoir. Alors vous savez que quand le Midrash parle par Machal, des grandes philosophies, des fois, ça ne nous parle pas, et avec des mots... c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Je te raconte une anecdote. Tu comprends l'histoire? L'histoire, ça nous parle, c'est terre à terre. Donc le Midrash dit, je vais te la formuler terre à terre, avec une histoire. Un jour, il y avait un roi, il avait un fils. Ce fils est parti dans un pays, il a été accueilli par un homme riche, bien aisé et tout, Baruch Haba, le prince héritier, et il l'installe chez lui, il mange, il dort et tout. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le roi il lui écrit une lettre, merci de l'accueil de mon fils, s'il te plaît, libère-le, libère-le. L'autre, même pas y répond, même pas y répond. 1 mois, 2 mois, il reçoit encore une lettre, des lettres recommandées, des fax, des emails, oh, libère mon fils, il veut rien savoir. Et un jour, le roi, il dit, oh, tu veux pas le libérer, on va utiliser les grands moyens. Il est parti avec l'armée, et il est parti, il a cherché son fils. Une fois que le roi a pris son fils, le gars, il a commencé à pleurer, il dit, qu'est-ce que tu pleures? C'est légitime, c'est normal, il a pris son fils, qu'est-ce que tu veux de plus? Il leur dit, vous savez, tant que le fils était chez moi, alors automatiquement, le roi me considérait encore. Il m'écrivait, il me parlait, il me téléphonait. J'avais une certaine aura, j'étais quelqu'un. Maintenant qu'il a pris son fils, même pas il va me regarder, même pas il va me considérer. Mais c'est vrai, on a beau à dire que ils essayent de faire passer Trump comme un fou furieux, mais je suis sûr et certain que quelqu'un ici, il reçoit un coup de téléphone de Trump, ou même de Macron, de Sédin. Même qu'il a été élu par dépit, parce qu'il y avait l'autre qui a un Sédin. Mais s'il te téléphone, tu vas le dire à tout le monde, tu sais qui c'est qui m'a appelé hier soir? Et en plus, il me demande conseil. Ah ouais. Qui va me parler? C'est de la considération. Et encore, celui-là, le roi qui te considère, il dit que Pharaon, il est prêt, vous écoutez, il est prêt à recevoir toutes les tannées du monde, tous les coups. Mais au moins, Kadosh Baruch Hu, il envoie Moshe, envoie mon peuple, lâche mon peuple, des nains, je vais te frapper. Et voilà, wow, au moins, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis considéré. Le roi s'adresse à moi. Je suis. Maintenant que le Bnei Israël sont partis, c'est fini. Il y a des politiciens qui disent que les Palestiniens, ils ont la chance que le conflit qu'ils ont avec les Juifs. Parce que s'ils étaient dans un pays africain, je ne sais même pas si véritablement ceux-ci, ils auront autant d'attention qu'ils ont aujourd'hui. En tout cas, c'est à voir. Mais Kholofen, c'est ce que Paro il dit. Paro il dit que je suis prêt à recevoir toutes les tannées du monde, mais au moins, je suis en contact avec Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas d'idée ce que c'est la considération. Jusqu'à que Hachamim, ils ont dit, il y a un grand philosophe qui dit que parler mal de moi, il y a pire que ça. Qu'est-ce qu'il y a de pire quand on parle mal de toi? C'est qu'on ne parle même pas de toi. Quand ils ont demandé à Chirac, ils lui ont dit, est-ce que ça ne vous gêne pas trop les guignols qui vous font passer pour un idiot? Vous savez, le pire, c'est qu'ils ne parlent même pas de moi. Parler de quelqu'un, ça veut dire que tu existes, la considération. Le sabbat de Slobodka, il disait que si quelqu'un, on lui enlève la considération ou l'amour propre, il meurt. Il ne peut pas rester en vie. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a un grand, je ne sais pas si c'est un grand, en tout cas c'est un docteur en chimie italien qui a été connu suite à son livre. Il s'appelle Primo Levi. Primo Levi, il a écrit un livre qui s'appelle Si c'est un homme. Si c'est un homme. Si c'est un homme. Avec une virgule, je crois. Si c'est un homme. Et dans son livre là-bas, il essaie de nous transporter un petit peu dans les camps de concentration pour comprendre la psychologie des Allemands, ils ne se sont pas contentés simplement
d'emmener le peuple d'Israël, les Juifs, dans les camps de concentration. Vous savez qu'il y avait des fois des milliers, des centaines de milliers dans les camps, et ils étaient, combien il y avait de gardiens là-bas? Entre 4000 et 5000, pas beaucoup, pas autant que ça. Et comment ça se fait qu'il y a autant de centaines de milliers qui ne se sont pas révoltés? Tout le monde s'est posé la question. Primo Levi donne un petit peu une explication. Il dit que la première des choses d'abord, c'est qu'ils ont eu une démarche d'humiliation à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, la première des choses qu'ils ont fait, c'est d'abord le transport lui-même. Ils nous ont mis dans des wagons de bétail. Et il dit que des fois, ça durait des semaines le voyage. Et d'ailleurs, la moitié des gens étaient déjà morts sur le chemin. Vous avez déjà vu comment ils font monter le bétail dans les camions et dans les trucs comme ça. Allez, il faut monter comme... Eh bien, c'était déjà la première humiliation. Et ils nous ont fait encore plus humilier. On nous a enlevé nos vêtements. Ils nous ont enlevé nos chaussures. Ils ont même été jusqu'à couper les cheveux. Ils ont pris même les cheveux qu'on avait. Et il dit, il ne restait plus qu'une chose. Il ne restait plus qu'une chose, c'est de nous enlever le nom. Et ils ont réussi à ça. Alors j'ai trouvé un petit passage quand il décrit ça. J'ai appris, je vous lis ce qu'il a écrit, j'ai appris que je suis un hafting, ça veut dire un prisonnier. Mon nom était 1745-17. Nous avons été baptisés et aussi longtemps que nous vivons, nous porterons cette marque tatouée sur le bras gauche. Ce n'est qu'en montrant le numéro qu'on avait droit au pain et à la soupe. Il nous a fallu bien des jours de bon nombre de gifles et de coups de poing pour nous habituer à montrer rapidement notre numéro afin de ne pas ralentir les opérations de distribution des vivres. Et pendant plusieurs jours, lorsque un vieux réflexe me pousse à regarder l'heure dans mon poignet, une ironique substitution m'y fait trouver mon nouveau nom, ce numéro gravé sous la peau en signe bleuâtre. Et il disait que le but de cela, c'était simplement, tu n'es rien d'autre qu'un numéro. C'est fini, il n'y a pas un prénom. C'est quelque chose, et ça c'était le coup de barre. Le pire de tout, c'est de perdre son identité, son amour-propre, et tu n'es plus considéré. Et en faisant cela, c'était l'objectif des Allemands. Pour que quelqu'un à qui on a enlevé la dignité, toute appartenance de rien du tout, t'es rien, t'es qu'un numéro, tu ne peux pas te révolter. Pour la simple raison, tu n'avais plus de raison de vivre. Quand quelqu'un, il n'a pas comment dirais-je, quand quelqu'un, il n'a plus de considération, automatiquement, il n'a pas de raison de vivre. Et d'ailleurs, pour vous dire un petit peu, que Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il avait poursuivi et persécuté David Amelech. David Amelech, il s'est sauvé, il s'est caché dans la brousse là-bas, dans les montagnes, et, comment dirais-je, il est parti jusqu'à que ses propres parents, il les a emmenés chez Moab, en ayant peur que Shaoul se venge de lui en tuant ses parents. Il les a emmenés chez Moab, parce que Moab était leur ancêtre, puisque David Amelech est issu de Ruth. Et donc, il s'est dit, voilà l'abri, là-bas au moins, ils sont gardés. Ils ont égorgé son père, sa mère, ses frères. Il y a un seul frère qui a réussi à s'échapper. Voilà ce qui est arrivé à David Amelech. Il a perdu sa famille à cause de Shaoul. Il a tout perdu. De quoi il se plaint? Quelle est la seule chose qu'il ne veut pas pardonner? Et regardez ce qu'il dit dans les Tilim. Dans les Tilim, il dit comme ça, Psaume 4. Adma kvodi lechlima. Jusqu'à quand mon honneur sera-t-il avili? Ça veut dire bafoué. Le Midrash il dit, à quoi il fait allusion David Amelech? Le Midrash il dit dans Psikta la Medbet, Admatai enatem koreim li bishmi. Jusqu'à quand vous m'appelez pas par mon prénom? Omrim, vous dites, Madoua loba ben Ishai. Pourquoi le fils de Ishai n'est pas venu? Les Koulam iten ben Ishai. À tous il donnera ben Ishai. Je n'ai pas un prénom. Pourquoi vous m'appelez le fils d'eux? Pourquoi vous ne me donnez pas? C'est un manque de dignité. Ça, je ne pardonnerai jamais. La Gemara, elle dit, mais David a Katan. David Amelech était petit. La Gemara dit, était petit, mithilato ve'atsofo. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui avait horreur des honneurs, c'est bien David Amelech. Comment comprendre que cette fois-ci, il demande, s'il vous plaît, un peu de respect quand même. Mazé. La Gemara, le Midrash, vous connaissez tous ce Midrash qui dit, dans Tehillim 131, il dit David Amelech, ריבונו של עולם, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני. Le Midrash il dit, לא גבה ליבי, mon cœur n'est pas gonflé. בשעה שמשחני שמואל, lorsque j'étais loin, désigné comme roi,
je me suis jamais senti hautain ou orgueilleux. Chas v'shalom, je te prends un témoin. Vélo, le rameau enai, mes yeux ne sont pas altiers. Ce qui veut dire hautain. Quand j'ai tué Goliath, je n'ai jamais senti, voilà, je suis le plus fort. Chas v'shalom. Ni même quand j'ai désigné Jérusalem comme capitale et j'ai installé là-bas le Aron Kodesh. Vélo halachti migdolot, je me suis jamais prétendu être au-dessus de tous les autres. David Amelech prend Akadosh Baruch Hu comme témoin que tout ce qui est orgueil, honneur, c'est pas son truc. Comment ça se fait que cette fois-ci, il demande et il pardonne pas ça? Il y a une différence entre les honneurs et l'amour propre et la considération. Considérez-moi que j'existe. Sans ça, je n'ai plus de raison de vivre. Je peux supporter la mort de mes parents, je peux tout supporter, mais pas m'enlever ma dignité. Ma dignité, c'est le minimum pour pouvoir survivre. Be'ezrat Hashem. D'ailleurs, dans ce même esprit, il y a une Gemara, dans ma Masechet Ta'anit, Dafkav Gimel, elle raconte l'histoire suivante. Alors, c'est une histoire un peu difficile à comprendre à notre niveau, mais nous faisons confiance à Hachamim. Il y a un passage qui dit, lorsque la délivrance viendra, nous serons comme des rêveurs. Hayinu keholmi. Et il s'agit là-bas entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. La Gemara dit que ça va durer 70 ans. Ces 70 ans vont être comme un rêve. Un rêve. Et il disait, est-ce possible, Honia Margal disait, est-ce possible qu'un homme fasse un rêve de 70 ans? Et un jour, il lui est arrivé ce qu'il ne fallait pas qu'il lui arrive. Tu as trop parlé. Un jour, il est sur un âne, il est fatigué, crevé. Et il bat, il crevé. Il descend de l'âne et il dort. Il a dormi combien? 70 ans. Est-ce que scientifiquement c'est possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Hachamim dit qu'il a dormi 70 ans. Après 70 ans, il se réveille. Où je suis? C'est incroyable. Et vous voulez une parenthèse intéressante de mettre? J'ai vu quelque chose de très joli. Il y a des gens qui vivent dans le monde, puisque cette chose va être diffusée apparemment, alors au moins qu'ils entendent ça. Je ne sais pas qui c'est qui regarde. Le Cholofen, il y a, comment dirais-je, des gens qui disent, moi je ne me pose pas de questions, je vis, et bien quand je crève, je meurs, c'est pas grave. C'est-à-dire, alors il dit, imaginez la chose suivante. Il y avait quelqu'un qui dormait sur un lit. Et à un moment donné, il se réveille, il entend un bruit terrible. Et lorsqu'il ouvre ses yeux, il se retrouve dans un avion. Alors, tout de suite, il arrange sa tenue, s'arrange, ça. Et il voit qu'il a devant lui un écran, il arrange, il fait un film, évidemment, il choisit le film. Après qu'il choisit le film, il regarde. Après, il commande, s'il vous plaît, je peux avoir une commande. Et il mange, et c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il est normal, cet homme-là? Évidemment que non. Vas-y, qu'est-ce que je fais dans un avion? Où il va, cet avion? C'est extraordinaire. La bouteille, le monde tient sur rien. Il tourne à combien de kilomètres? Le monde, il est de 44 000 kilomètres de circonférence. Et pour faire 44 000 km de circonférence en 24 heures, il faut aux alentours de 1800 km/h. À l'instant, on tourne à 1800 km/h. Alors on nous explique qu'il y a l'attraction. C'est là. 1800 km. La Terre est en l'air. Appelez ça une soucoupe, si ce n'est pas un avion. C'est là. J'arrive dans cet avion, j'étais dans le ventre de ma mère, puis je me trouve dans un avion. Je vais aller voir un film, je vais manger. Attends, tu ne demandes pas où il va cet avion? Où il va? Ben, plus vite encore qu'un truc. Non, je ne me pose pas de questions. Ça, c'est juste une parenthèse, c'est intéressant. Là. Donc, il se réveille après 70 ans et il rentre en ville. Bonjour. Vous ne connaissez pas Honia Margal? Honia Margal. C'est Hasra. On cherche sa tombe pour aller pèleriner. Vous ne connaissez pas son fils? Il est mort, son fils, depuis le temps. Tant il voit que personne ne connaît rien, il va au Beth Midrash. Coup de chance extraordinaire. Au moment où il rentre, il y a quelqu'un qui dit, waouh, cette étude, elle est tellement claire, comme à l'époque de Honia Margal. C'est moi. C'est vous, le ski psychiatrie. Honia Margal, ça fait 70 ans qu'il n'est plus de ce monde. Et il a dit, mais c'est moi, ils ne voulaient pas l'entendre. Ils n'ont pas cru. Donc, il est resté assis, ils avaient des questions, chaque question qu'ils avaient, ils répondaient à la question. Chaque question, ils répondaient. Mais personne ne le prenait au sérieux. Ils ont dit, il est très bon ce gars, mais jusqu'à être en Margal, c'est qu'il est un peu touché, il est atteint psychologiquement. Le malheureux, tellement que les gens le fuyaient parce qu'il doit avoir un problème. C'est dingue. Il a demandé à Keshbochou, O Havruta, O Mituta, où j'ai des amis, où je préfère mourir.
il a prié, il est mort. Tu peux tout m'enlever, mais pas la considération. Il est fou, il n'est pas normal. Waouh, à ce point-là. Mais je connais toute la Torah. Ouais, mais t'es pas normal. On ne peut pas te suivre. La considération. On peut imaginer que Gdolador, quelqu'un dont Shimon ben Shattah, il a dit que tu es avec Dieu comme son fils. Il lui disait, pas trop de pluie, ajoute la pluie, tout ce on dirait qu'il avait le réglage. Et il écoutait tout ce qu'il voulait. Un homme comme ça ne peut pas imaginer une seconde qu'il n'a que l'amour des honneurs, Hazvi Shalom. Évidemment que ce qu'il voulait, ce n'est pas... Il faut faire la différence entre les honneurs et la considération. D'ailleurs, vous savez tous que quand Yov il devait être éprouvé par le Satan, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu peux tout lui enlever. Rak et nafsho shmo. Juste, alors comment ils ont traduit en français? Seulement respecte sa vie. En traduction hébraïque, c'est pas ça. Garde son âme. Mais il dit non, garde son respect. Le Midrash, il nous explique. Le Midrash, il dit, tu peux lui enlever tout, sauf ses copains. Les copains de Yov, c'est les seuls que tu ne dois pas lui enlever. Il lui a enlevé ses enfants, ses garçons, ses filles, la maison, le bétail. Tout ce qu'il avait, il a perdu. Tout a pris feu. Et en plus, il était entièrement malade. La seule chose que Hachem, il dit, pour qu'il se maintienne en vie, donne-lui des amis comme eux. Amarava, o haverim ke Yov, o mituta. Ou bien on a des amis comme ceux de Job, ou bien il vaut mieux avoir la mort. C'est des amis, ils ont déchiré leurs vêtements comme lui, ils ont pleuré avec lui, ils sont venus de loin, ils n'avaient plus rien. Il y a des riches que, très souvent, ils sont très honorés. Mais le jour où ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'amis. Lui, voilà des gens qui sont venus, ils sont restés avec lui. Une fidélité dans l'amitié comme ça. Ils lui ont donné beaucoup d'espoir. Ça, c'est l'amitié. Parce qu'ils l'ont considéré. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Vous avez entendu? Shmoel et Hayam, c'est son respect. Et son respect, c'est la dignité. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Ou des amis comme ça, qui te donnent... Et maintenant... Pour faire il y a un Rav qui a bien défini les choses. Il y a les Hasidim qui ont demandé à leur Rebbe, pourquoi Hachem, c'est une question pour entraîner la deuxième. Il a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu donner la Torah, il a donné sur le mont Sinaï? Et la réponse, et même les enfants au Gan, on leur dit, parce que à Kadosh Baruch Hu, le mont Sinaï était Anav, était la plus petite montagne, elle n'avait aucune chance, les autres, vous connaissez tous ce Midrash. Alors ils ont demandé la question suivante. Alors si c'est comme ça, eh bien Akadosh Baruch Hu, s'il aime la modestie, il aurait pu donner la Torah sur la plaine, au mieux, dans un trou. Pourquoi dans l'abîme? Pourquoi pas? Si Akadosh Baruch Hu, il aime la modestie, eh bien tant qu'à faire, par terre, ou bien dans l'abîme. Question extraordinaire. Mais la réponse, elle est fulgurante, elle est extraordinaire. Vous savez ce qu'il répond le Rav? Il dit, Chas v'shalom, hors question qu'Akadosh Baruch Hu donne la Torah moins qu'une montagne. Il faut une montagne. Mais c'est déjà une montagne, pas celle qui est orgueilleuse. Ce qui veut dire, il y a un minimum d'amour-propre. Il y a un minimum de considération de soi pour accepter la Torah. Les gens qui n'ont pas de considération de soi, ils s'éloignent de la Torah. Celui qui n'a pas un amour-propre, la Torah, la Gemara est pire que ça. Celui qui enseigne à quelqu'un qui n'a pas l'amour-propre, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Parce qu'il ne sortira rien de cet homme. Il y a un minimum. C'est une montagne, quelle qu'elle soit, mais un minimum de montagne. On ne peut pas donner sur une plaine. Ça, un minimum d'amour propre, mais maintenant, au-delà de ça, on n'a pas besoin. Ça, c'est déjà les honneurs. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de ça. Oui, une montagne, mais pas par terre. Oui, et une montagne, mais pas celle qui est grande. C'est la définition exactement de cette notion d'amour propre. Il y a une histoire américaine, je ne sais pas si en français ça se dit, sweet story. Sweet, c'est douce, une histoire douce, très mignonne. L'histoire est la suivante. Il y a comment on appelle ça, à New York, il y a un parc qui s'appelle Central Park, à New York. Et dans ce Central Park, si vous allez un jour, il y a là-bas au milieu un stand de quelqu'un qui vend des ballons. Des ballons gonflables, baudruches, des ballons de toutes sortes. Et vous savez, c'est une affaire qui marche. Des fois, ça marche très fort, des fois, ça ne marche pas très fort. Et quand ça ne marche pas, les ventes sont en baisse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ballon et il le remplit des lions. C'est-à-dire, il prend au début un rose. Il le gonfle avec les lions et il le lâche. Quelques minutes après, il prend comment ça s'appelle? Il commence par le rose. Après, il prend un jaune. Après, il prend comment dirais-je, un blanc.
Et après, il prend à la fin, il termine par un violet. Et il les lâche. Et vous avez tous les enfants éparpillés dans le parc qui regardent avec des yeux pétillants comme ça, les ballons qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Et le bleu et le rouge. Et ça fait une harmonie. Et les couleurs, c'est extraordinaire. Et à la fin, tous les enfants viennent au stand et les ventes commencent à monter. C'est comme ça qu'il faisait. Un jour, il y a un enfant de couleur, un petit enfant de couleur qui est assis en face du stand. Et à la fin, la question, il faut monter. Et il y avait un jour un petit enfant de couleur qui était assis en face du stand. Et il le voit en train de lâcher les ballons comme ça. Et il a attendu jusqu'à la fin de la journée. Et avec une voix douce, mais en même temps confuse, il vient chez lui et dit, monsieur, sœur, il lui dit, le ballon là, celui-là de côté là, le noir. Lui aussi, si tu le gonfles, il montera très haut. Il a été très touché par la question. Avec beaucoup d'affection, il lui dit, tu sais chérie, c'est pas l'extérieur, la couleur qui fait que le ballon il monte. C'est ce qu'il y a dedans, à l'intérieur, qui propulse le ballon et qu'il s'envole. Ce qui est important, c'est que tu te remplis. Si tu te remplis à l'intérieur, tu peux aller loin, loin, loin et monter très haut. Donc, tout le monde a compris. Parce qu'en réalité, c'est mignon. L'histoire, elle est très jolie, elle est bien dans le contexte. La Volbe, il dit que comment on peut savoir si nous avons un amour propre ou pas? Si nous sommes quelqu'un qui a l'amour propre suffisamment ou pas? Alors il dit comme ça. Il dit que dans la vie, chaque chose a une valeur. Et la valeur en général, c'est financière. Vous voulez acheter de l'eau, c'est de l'argent. Même un tableau, il a un prix. Et plus le prix est grand, plus l'objet a une considération. Tu sais combien ça vaut ce tableau-là? Tu viens combien ça coûte cette voiture? Chaque chose a un prix. Plus le prix est grand, plus ça donne de la valeur à la chose. Et on peut tout acheter. Même le plus grand artiste, il te vend ça sans savoir, mais tu peux acheter sans savoir. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. C'est l'être humain. L'être humain, tu ne peux pas l'acheter. Pourquoi l'être humain ne peut pas être acheté avec de l'argent? Tant mis à part, bien sûr, on ne parle pas dans des dictatures qui vendent l'esclave, mais vous avez un prix. Et c'est qu'il y a un prix ici. Et bien, personne n'acceptera d'être acheté avec de l'argent. Esclave, c'est le terme le plus péjoratif qu'on peut entendre. Et je ne suis pas ton esclave, moi. C'est-à-dire, pourquoi l'être humain ne peut pas être acheté avec de l'argent? Alors que tout s'achète. Il y a des gens orgueilleux comme ça. Mais moi, je t'achète, moi. Je n'achète rien du tout. Il dit quelque chose de très joli. Il dit que le respect, l'honneur, ce sont des termes complètement... Vous l'avez même ouvrir une parenthèse intéressante. C'est que d'entendre ça. Vous savez que dans la vie, ça n'existe pas un homme matérialiste. Si vous connaissez un, il y a le musée de Londres qui le cherche. Ça n'existe pas. Tout le monde est spirituel. Pourquoi? Parce que, vas-y, tu veux une maison, pourquoi faire? Pour un sentiment. Tu veux avoir une carrière, pourquoi faire? Un sentiment. Tu as une belle voiture, et tu regardes si les gens ils peuvent te regarder. Un sentiment. Ça n'existe, tout ce que tu fais, même le plus grand truand de la terre, il veut avoir de l'argent. Tu sais, je viens de faire une croisière, et alors, montre-moi ce que c'est. Rien. Montrez-moi ce que c'est le bonheur, ce que c'est le plaisir. Des choses, c'est des termes complètement, comment dirais-je, abstraites. On n'achète pas la réussite dans le magasin. On n'achète pas le bonheur dans le magasin. Ce sont des résultats. Alors il y a des moyens qui mènent à ça. Donc il n'existe pas un homme. Tout ce que tu as envie, ce n'est que pour le même objectif. D'avoir un sentiment. Ah, moi si je peux marier mes enfants comme ça, et avoir tout, à la fin, tu analyses, c'est pour, si je peux te raconter, tu sais, moi j'ai fait, et alors? C'est un sentiment. Qu'est-ce que j'ai jamais fait moi? Mais non, c'est un sentiment. Tout est là-dedans. Ça n'existe pas un être humain qui est matérialiste. Tout le matérialiste n'a d'objectif que pour avoir un sentiment. Les Juifs, ils ont trouvé une parade plus facile. Étudier un bon Roche ou un Tosfot, et tu vas avoir le même bonheur. Il y a des gens qui ne savent pas encore ça, mais c'est un secret. C'est-à-dire, il y a une autre manière de combler sa vie, et c'est vraiment séjourner qu'avec une étude. Elle donne la même chose, okay,
Moshe Omer, Aora Haim Akadosh. אם היו אנשים יודעים, si les gens savaient le bonheur que se dégage de l'étude, היו משתגעים מתלהטים, comme ça, il dit les gens ils seraient devenus fous contre la Torah, exactement comme le truc, le téléphone là, Hadak. Il ne peut pas partir sans lui, et toute la journée, et s'il oublie à la maison, il revient. Et maintenant, autour d'avant, quelqu'un qui étudie 18 heures, c'est des gens qui ne savent pas s'arrêter une seconde. Allez, on se lâche. On a le temps, d'accord? Comment dirais-je? Il y a un phénomène intéressant, Bémet. Prenez la chose la plus délicieuse du monde. Prenez n'importe quoi. C'est-à-dire, on va parler proprement. C'est-à-dire, prenez le chocolat, une glace, mangez ça le matin, l'après-midi, le soir, quand, autant que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a un rejet. Il y a un rejet. C'est-à-dire, tu dégoûtes tout. C'est-à-dire. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que celui qui étudie 18 heures par jour, il va aller dormir par dépit. Il n'a jamais de rejet. Alors on dit de la Gemara à la tombe. C'est incroyable. Il fallait l'arracher du livre. Le paradoxe. Autant ici, donne-moi la plus belle chose du monde. Je me dégoûte, ça y est, ok, c'est déjà vu. Autant ceux qui sont dans l'étude, il faut les arracher. Et c'est des gens qui savent ce que c'est. Comme je dis d'habitude, la Torah n'a rien interdit. Tout est permis dans la Torah. Dites-moi une chose que la Torah interdit. Il est permis de se marier. Il est permis d'avoir une voiture. Il est permis d'avoir une maison. Il est permis de travailler. Il est permis de manger. Et que les goïms, s'ils savaient chaque Shabbat ce qu'on a à table, ils seraient devenus fous. Eux, ils ont ça une fois dans l'année. Est-ce que le manger nous est interdit? Est-ce que d'avoir des enfants nous est interdit? Est-ce que d'avoir l'argent? La Torah n'a rien interdit. La seule chose que la Torah a interdit, c'est l'excès. C'est tout. Sois maître de toi-même, ne sois pas éventé. La Torah, tout est permis même. Et pourtant, on sait que ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot, ils te disent que tout ce que tu fais, toi, je le fais. Dis-moi une chose que tu fais que je ne fais pas. Éventé. Sans pseudo, toi, tu te permets des excès. Moi, mais en réalité, on est au même niveau. Et je te dis une chose. Que étudier la Torah, c'est le summum de la vie. Pourtant, ça a convaincu quelqu'un? Non. Pourquoi? Parce que pour avoir le mérite, il faut l'effort. Sans l'effort, il n'y a pas de mérite. Et quand tu fais l'effort, il te donne. Il y a gata ou matzata. Mais matzata, tu trouves, ça veut dire qu'après un moment donné, ça vient tout seul de soi, ce bonheur d'étudier. Il dit Rav Wolbe, un être humain n'est pas matérialiste. Il est spirituel. C'est-à-dire, notre neshama descend de ce qu'on appelle Kisei HaKavod. C'est une parcelle de Dieu. Akadosh Baruch Hu est spirituel. Un homme, tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent. Tu ne peux acheter avec de l'argent que ce qui est matériel, mais tu ne peux pas acheter avec l'argent quelque chose qui est spirituel. Voilà la raison pour la Volbe, pourquoi on ne peut pas acheter un homme avec de l'argent, il n'a pas de valeur. Alors qu'est-ce que je vaux? Je ne vaux que l'estime et le respect que les autres ils ont pour moi. En fonction des honneurs qu'on te fait et de l'estime qu'on a pour toi, ça prouve combien tu es la valeur. Parce que ça se quantifie. Et l'échelle de valeur dans ce que tu es ne peut être qu'avec quelque chose qui est lui-même spirituel. Le spirituel peut s'acheter ou peut se quantifier avec le spirituel, mais le matériel avec le matériel. Voilà la raison. Donc c'est ça, en réalité, l'être humain n'est rien d'autre que spirituel. C'est pour cela que l'amour-propre, les honneurs, tout c'est quelque chose qui est indispensable à la vie de tous les jours. Et je voudrais prouver ça par deux belles histoires. La Gemara dans Avodah Zarah, elle raconte. Alors, c'est vrai que cette histoire, je ne sais pas si toujours c'est bien de la raconter, mais je compte sur Hachamim, ils l'ont raconté, je la raconte. Il y avait un homme malade, il avait le vice des femmes. Il s'appelait El-Azar Ben Dourdaya. C'est un homme mesquin, impressionnant. Il n'a pas laissé une femme qui est quelque part, qui n'a pas été la voir. Et un jour, on lui dit qu'il y a une femme, il faut traverser 7 mers. Ça veut dire qu'il va aller jusqu'en Afghanistan, je ne sais pas moi, au fin fond du monde. Et en plus, il faut lui donner une bourse d'argent. Ça veut dire qu'il faut payer très cher. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'aller traverser, d'emmener avec lui une bourse d'argent et aller jusqu'à cette femme. Lorsqu'il arrive chez elle, S'il vous plaît. Okay. Et lorsqu'il arrive chez elle, il arrive quelque chose d'incroyable. Je vais parler proprement. Cette femme a fait un rot à l'envers. Et c'est incroyable. Et lui dit, tu vois,
de même que cette terre qui est sortie ne peut plus revenir, eh bien toi, tu ne pourras jamais faire tchouva. Ces quelques mots l'ont complètement éclaté. Il est sorti, il est parti, il s'est mis entre deux montagnes et il commençait à prier et à pleurer. Et il dit montagne, montagne, harim, harim, bakshura hamim alayh. Demandez à Dieu qui m'aide, j'en peux plus. Ils lui ont dit, avant de prier pour toi, déjà prions pour nous, puisqu'il y a un verset qui dit qu'un jour, toutes les montagnes vont être broyées et finies. Il est parti voir le ciel et la terre, Shamayim va'aretz, bakshura hamim. Tout ce qu'il y avait dans la nature, il a demandé, les arbres, tout ce qu'il pouvait demander. Chacun lui a répondu la même chose. À la fin, il arrive à la conclusion, qu'il dit, Ena davar taloui et labi. En réalité, cela ne dépend que de moi. Il a mis sa tête entre ses pieds, il s'est mis à pleurer, jusqu'à qu'il est niftar. Net, il est mort. Il y a une voix céleste qui sort, il dit, Ashrecha, Rabbi El-Azar ben Dourdaya. La Gemara dit là-bas, pourquoi on l'appelle Rabbi? Parce qu'il nous a appris une leçon de vie. Arrête de toujours dire que c'est à cause de lui, pour lui, à cause de celui-là, à cause de ça, à cause de ça. Il n'y a pas. Et Nadavar Talou Nabi nous a laissé une leçon de vie pour tous. Et bien pour ça, il s'appelle déjà notre maître. Parce qu'il nous a dit qu'en réalité, il faut s'arrêter d'attribuer les choses ou les problèmes aux autres. Rattache tout à toi. Si toi tu t'améliores, tout s'améliorera autour de toi. Par conséquent, cet homme-là est décédé. Et la Gemara, elle dit, il est destiné au monde futur. La Tosfot, il dit, sans passer par un jugement céleste. Mais la question est, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Tout le monde peut faire tchouva sauf toi. Ça y est, ça l'a propulsé. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais, Hachamim me disent comme ça. Il y a un minimum de dignité de l'homme. Cet homme, elle lui dit, de même que ce terre ne revient pas à toi aussi. Ça veut dire que tu es rien, moins, tu es rien, comme on dit. Tu es que du vent, tu es rien. C'est-à-dire, quand quelqu'un il veut te dénigrer, qu'est-ce que tu dis? Mais toi, tu es rien, toi, tu es rien. Qui c'est qui me dit ça? La femme la plus pourrie de la terre, celle qui vend son corps, et qu'elle me dit, toi, t'es rien, moi je suis rien. On dirait qu'elle a appuyé sur un ressort, et quand elle a enlevé, boum, il a été propulsé jusqu'à faire tchouva shlema. À ce point-là, j'ai perdu ma dignité. Qu'une femme, moins que rien. Quand on veut dire quelqu'un, tu es le fils de... C'est le mot le plus péjoratif qu'on peut imaginer dans la vie. Cette femme-là, elle dit de moi que tu n'as aucune chance, t'es rien, tu n'as aucune chance. Ça, oui. Bon, ma dignité, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas, surtout pour un juif. On a tous le sentiment des princes, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors, écrase-moi, mais il y a une limite. Au-delà de cette limite, tu vas avoir le boomerang. Et c'est ce qui s'est passé. Cette phrase, ce n'est pas tellement la phrase, c'est qui l'a dit et dans quel contexte elle l'a dit. Eh bien, ni l'argent, ni l'effort l'a empêché de faire la Havera. Par contre, m'enlever ma dignité, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas. Et il a été propulsé jusqu'à mourir avec Kiddush Hashem, avec un titre et avec Olam Haba, Nifla. Ce que c'est la dignité, comment, si on touche à ça, on touche la vie, on touche la mort. Il y a dans la Hakdama de Baal HaMaor sur Masechet Brachot, dans la préface de Baal HaMaor, il dit que j'ai constaté que dans le Passouk, très souvent, le mot honneur ou considération se substitue à l'âme. Il emmène deux versets. Le premier, Samah Libbi, Vayagel Kevodi. Mon cœur s'est réjoui et mon honneur, il s'est il s'est réjoui, on voit, hein? Il s'est révélé. En tout cas, on voit que la notion de mon existence n'a rien d'autre définition que mon honneur. Mon minimum, c'est ma considération. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. C'est dans l'âme, comme il dit le sabbat, que sans ça, tu n'as même plus envie de vivre et tu perds le droit. Et dans ce cas-là, je préfère mourir, et c'est ce qui est passé avec Rabbi Elazar ben Dourdaya. Et si on veut, il y a une deuxième histoire. Deuxième histoire intéressante. Il y a quand les Romains, pendant 3 ans, ils ont siégé Yerushalayim. Et quelle force, quelle patience. Et après 3 ans, ils ont réussi. Il y a eu une fissure qui s'est faite dans le muraille d'Yerushalayim. Ils rentrent à Yerushalayim. Pendant 3 semaines, depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, rien qu'ils massacrent, ils tuent les enfants, ils ont fait toutes les abominations du monde. Et à un moment donné, le 9 Av, ils arrivent devant le Beth Amikdash. Ils arrivent devant le Beth Amikdash, et là, ils demandent, ils ont peur de rentrer. Ils ont tellement entendu parler du temple, le Beth Amikdash, ils ont peur de rentrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont cherché un juif qui va rentrer. Ils ont cherché. Ils ont dit, celui qui rentre, eh ben, on va le récompenser. Parce que personne n'oserait rentrer, quoi. Et ils ont trouvé un. Il s'appelle Yosef Meshita. Yosef Meshita, il a accepté qu'il rentre et l'objet d'art qu'il voudra trouver dans le temple le prendre, il pourra le prendre. Un homme le plus bas au niveau du peuple d'Israël. Tu es prêt à violer le Beit HaMikdash d'Akadosh Baruch Hu? Regarde, même eux, ils ont peur de rentrer. T'as pas honte. Pour de l'argent, tu es prêt à vendre ta neshama? Eh bien oui, il est prêt. Il y a des gens comme ça, que pour de l'argent, il n'y a rien qui se limite. Et il rentre dedans. Et qu'est-ce qu'il prend? Ni plus ni moins. Le chandelier. Entièrement en or. Une pièce d'art fantastique. Il l'enlace et il sort avec. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Non, c'est pas pour des gens simplés comme toi. Pour des gens, c'est fait pour des princes, des rois. C'est éventuel. Ils lui ont dit maintenant, re-rentre, et ce que tu prendras, on te promet que c'est pour toi. Ah non, je ne rentrerai pas une deuxième fois. Rentre et tu es exempté des impôts toute l'année, toute ta vie. Je rentrerai. Si tu ne rentres pas, au début c'était pour le flatter, et après ils sont passés à la menace. Si tu ne rentres pas une deuxième fois, on va t'attacher à des chevaux, et on va te tirer dans tout Yerushalayim jusqu'à que ta chair elle est déchiquetée. Banco, je suis prêt pour ça. Ils l'ont attaché aux chevaux, et ils l'ont tiré. Et qu'est-ce qu'il criait? Malheur à moi, que je me suis rebellé, ou je ne sais pas c'est moi le mot, que j'ai un petit peu contrarié à Kadosh Baruch Hu. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il n'a pas crié parce qu'il a la douleur. Il a regretté d'avoir fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là était le plus bas de l'échelle. Pour de l'argent, il est prêt à vendre son âme et à vendre tout. Il est mort comme qui? Comme Rabbi Akiva. On déchiquette sa chair. Et il dit, oh, Hashem Mehila. Oh, Hashem Mehila. Il ne crie pas la douleur. Mehila, je t'avoir fait ça. J'accepte totalement ce qu'ils me font. Il est mort comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé du plus bas au plus haut personnage du clan d'Israël? La réponse est des gens qui ont tué, violé, massacré des gens pendant 3 semaines. Ils ont versé le sang à flot. Et qui me disent, non, des gens comme toi, c'est... Moi, je suis rien. Ça, c'est quelque chose qui est... Il sent que des gens comme ça, des criminels par excellence, me disent que moi, je suis moins que rien. Ça a touché son amour-propre. Et alors là, ça y est, c'est fini. Une fois qu'il est touché à la dent, on ne peut plus l'arrêter. Il est propulsé jusqu'à être comme Rabbi Akiva. Parce que c'est Bémet, l'âme de la personne. Vous savez que tous ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils ont perdu cette dignité. Eh ben, Maxwell, celui qui a pris toutes les retraites anglaises, c'est vrai. Une des raisons pourquoi il s'est suicidé dans le bateau là-bas, c'est parce qu'il n'avait plus le visage de regarder ni ses ouvriers, ni tous les gens à qui il a pris toutes les retraites. Une catastrophe. Madoff, je ne sais pas comment il vit. À sa place, je me serais suicidé. Mais quelle dignité il a, cet homme-là? Il a arnaqué tellement de monde. Mais comment les gens ils le regardent? Ils le crachent dessus. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Et Kholot qui n'a pas ce courage. Il est tellement qu'il n'a pas. Mais c'est ce qu'il aurait dû faire. Avec un peu de dignité. Il n'a plus de dignité d'homme, cet homme. La question est la suivante. Si la phrase « tu n'auras plus jamais la possibilité de faire tchouva » est une phrase qui est percutante, comment ça se fait que dans le cas de Elisha ben Avouya, la même phrase n'a pas fait le même effet? Le Yerushalmi raconte. Une fois, je passais devant le Saint des Saints. C'est-à-dire, il passe devant le temple. Qui ça? Elisha ben Avouya, qui était le maître de Rabbi Meir. Rachouv al-Sous, j'étais sur un cheval. Biyom Kippourim Shahal Beshabbat. Il est à cheval, jour de Kippour, qui tombe à Shabbat. Et je passe devant le Saint des Saints. Veshamati Batkol Omeret, j'entends une voix céleste qui dit Mitor Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, Shuvu Banim Shobevim. Tous les enfants peuvent faire tchouva. Hutz me Elisha ben Avouya. Sauf toi, Elisha ben Avouya, Shiada Kohi Umaradbi. Car il sait ce que c'est la force d'Hashem Yitbarach, et pourtant il se rebelle contre lui. Et qu'est-ce que ça a fait? Un fait contraire. Au lieu qu'il fasse tchouva, il devient encore plus rachat que ce qu'il était. Incroyable. Comment ça se fait? La même phrase qui a été citée pour Rabbi Azar ben Dourdaya, qui l'a propulsé à faire tchouva, celui-là empire encore. La réponse, vous la connaissez? Éphéméo. Parce que là-bas, c'était par une pourriture notoire, c'est elle qui me dit et qui me traite de moins que rien. Là, c'est trop.
Mais maintenant, Kadosh Baruch Hu parle à moi, quel? Le jour de Kippour, à l'endroit le plus saint. Et Kadosh Baruch Hu me parle, à un moment donné, c'est considéré, c'est de la considération. Waouh! Si je vais de Chouva, ça se trouve qu'il ne va même plus me parler. C'est l'effet inverse. Donc on voit que ce n'est pas tout dans les mots qu'on a. Très souvent, c'est aussi le contexte dans lequel les choses sont placées. Regardez d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui s'appelle Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, il est devenu idolâtre. C'est terrible. Et donc, Baruch Hu lui propose un deal, Alvaï, la moitié de ce deal-là. Il lui dit, tu sais, si tu fais tchouva, toi et moi, et Ben David, et David Amelech, le 3, on va se promener dans le Gan Eden. Aïe, 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 aïe. Quelle promesse magnifique. Mais moi, dis-moi, quand je vois que je suis derrière toi, même pas devant toi. Alvaï pour moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah non, qui c'est qui va être à ta droite? David. Il dit, ah non. Bonjour. La main. Pourquoi cette phrase n'a pas fait d'effet? Parce que lui, plus que Chutzpah, il s'est senti considéré. Je suis considéré. Et la considération ne fait pas l'effet qu'il faut. Des fois, la déconsidération fait l'effet plus que la considération. Malgré que c'est les mêmes mots, malgré tout. Mais il se sentait, donc je suis important, jusqu'à quand il s'adresse à moi. Eh bien, raison de plus que je vais continuer dans ma truc. C'est un phénomène de l'être humain terrible. Shaoul, lorsque il a fait la faute d'avoir laissé les Amalekim en vie, alors qu'il y avait la recommandation que c'est un peuple qui est complètement négatif, et Dieu s'adresse à Shmuel et lui dit, va lui dire que sa royauté s'estompe, s'arrête. Lorsque Shmuel il arrive, il y avait tout le monde là-bas, Shmuel il lui dit, ça y est, Hachem, il a décidé que tu ne peux plus être le roi. Et à un moment donné, Shmuel, lorsqu'il lui annonce cette nouvelle, il s'en va. Au moment où il s'en va, il y a Shaoul qui attrape son vêtement, et il le tire pour le ramener, et à ce moment-là, le vêtement, il se déchire. Et il lui dit la phrase suivante, Dieu a déchiré ta royauté, ça veut dire que c'est le signal il va le donner à quelqu'un de plus. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Shaoul est connu pour être l'homme le plus... Vous savez que quand on lui a dit qu'il va être roi, il a dit à personne. On le cherchait. C'était quelqu'un qui avait... Les honneurs, c'est pas son truc. Medrash le dit. Shaoul, Shaoul, il essaie, quand les gens lui disent, d'ailleurs, c'est ce qui a fait sa faute, c'est quoi? Il a dit, le peuple m'a dit, je les ai laissés faire. Il lui dit, si tu es petit et tu n'aimes pas les honneurs, tu te dis, moi, je ne veux pas ne pas prendre en considération les autres, eh bien, tu as perdu ta place. Les honneurs, c'est pas son truc. Shaoul, Shana Bemolko. Il avait 1 an lorsqu'il est devenu roi. Nous savons tous qu'il avait beaucoup plus que ça. Il m'a dit, il était pur, comme un enfant de 1 an. Tellement qu'il était tzaddik. Comment ça se fait que quand Shmuel il lui dit ça s'estompe ton royaume, il le supplie. Regardez ce qu'il lui dit. Hatati, j'ai fauté. Atak abdenina, s'il te plaît. J'ai fait la faute, mais en ce moment, montre-moi un peu quelques égards. C'est-à-dire, Neged Zikne Ami, devant les anciens, Neged Israël et devant le peuple d'Israël. Il demande s'il te plaît, Shmuel, continue à jouer la comédie comme je suis le roi. Et comme tout, il y a de rien, s'il te plaît. Je te demande ça. Et tout le monde se demande qu'est-ce qu'il y a. Shaoul, c'est pas ton genre, ni d'être, comme ça s'appelle, les honneurs et tout ça. Et la réponse est, il avait peur d'une chose. C'est que si jamais le bruit est arrivé à eux, qui n'est plus le roi, ils vont se détourner de lui et ne plus le considérer. Shaoul, Shmuel, j'aime pas les honneurs. Mais s'il te plaît, il y a une chose qu'il ne faut pas, au moins la considération. Je veux que au moins tu continues pour que je garde la considération d'être le roi. Même si je ne suis plus le roi, mais la considération, je la veux. Shaoul, grand qu'il était, mais la considération, quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est... Oulay expliquait cette définition comme ça. Rav Dan Segal, il raconte une histoire incroyable. Le Beth Halevi, une sommité dans le peuple d'Israël, il était le grand rabbin dans sa ville de la grande synagogue. C'était le grand rabbin de l'époque. Il disait que quand il rentrait à la synagogue, tout le monde se levait devant lui. Tout le monde. Et il restait debout jusqu'à qu'il arrivait, il s'asseyait à sa place.
et il prend Dieu à témoin. Il dit, bon, tu sais très bien que je n'ai jamais senti le moindre honneur ou ça ne me faisait aucun effet de voir que tout le monde se lève devant moi. Ni orgueil, ni les honneurs, c'est pas mon truc, ça ne me parle pas du tout. Et il ajoute une phrase incroyable. Mais si jamais ils ne se lèveront pas quand je rentre, ça me vexerait. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Parce que, non, l'idée c'est simple. Quand on ne se lève pas, c'est un dénigrement. Qui c'est qui est rentré? Non, ça non. S'il vous plaît. Les honneurs, ça ne me dérange pas. Mais après tout, je suis le grand rabbin. C'est-à-dire, et autant que le grand rabbin, je veux au moins la considération. Il y a l'aspect considération et l'aspect honneur. Les honneurs, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien. Mais ne pas se lever, d'ailleurs, quand le rabbin il est indifférent avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait ce quelqu'un? Eh bien, je ne me lève pas. Vous avez déjà vu ce phénomène? Il ne se lève pas. La main, eh bien, moi, je ne le considère pas. Et bien, ce n'est plus simplement, c'est une manière à lui que de te déconsidérer. Donc, c'est ça ce qu'il dit. Il y a cette notion de considération et les honneurs. Et le comble de l'histoire, le comble de l'histoire, c'est ce qui se passe dans la Gemara de Houlin. La Gemara raconte là-bas. Ah oui, j'ai sauté ça. C'est qu'il de raconter ça. Ok. Avant de dire ce qui est dit dans Houlin, juste pour vous dire un petit peu la notion de considération. La Gemara, elle dit, vous savez que dans comment ça s'appelle, dans les lois juives, en tout cas de la Torah, les juges n'ont aucune valeur. Les juges n'ont aucune... Ce n'est pas les juges qui jugent. Dans le droit de la Torah, ceux qui jugent, c'est les témoins. Tout le rôle des juges n'est rien d'autre que s'assurer que les témoins sont des vrais témoins et qu'ils disent la vérité. Mais le juge lui-même n'a pas son mot à dire. C'est vrai. D'ailleurs, les enquêtes, tout ça, ils n'ont aucune valeur. Pire que ça. Quelqu'un qui vient chez le Beddin et dit la bataille, c'est moi qui l'ai tué. Un aveu comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, la porte est là-bas, dégage. Quelqu'un qui avoue que c'est lui qui a tué, on lui dehors. Rambam, il donne une philosophie à ça. Rambam, pourquoi mettre quelqu'un qui vient et qui dit c'est moi qui l'a tué? Pourquoi on ne le croit pas? Hein? Non, il dit Rambam, tout simplement, nous avons peur que ce monsieur veut se suicider, mais il n'a pas le courage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit c'est moi. Comme ça on le tue, au moins il a fini avec sa vie. C'est ce qu'il dit Rambam. Original. Ok. Achav, le Beddin, qu'est-ce qu'il fait? Il a ce qu'on appelle Sheva Hakirot. Ils font 7 investigations. Ils demandent cet homme-là, est-ce qu'il a un dossier à la police? Est-ce que je sais moi comment il est? Est-ce qu'il est honnête? Il s'est reconnu pour être... On fait toutes les 7 Hakirot. On essaie de confronter les 2 témoins, chacun à part, et tout un travail. Mais à la fin, la Mishnah, elle dit, Veme aïmim aleh. On les menace. La Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda, comment on menace les Eidim? Alors Rava il dit, on leur dit, vous savez, si vous mentez, le mensonge, il emmène, il n'y a pas de pluie dans le monde, et vous n'aurez que des malheurs. Il dit, Ravashi dit, non, ça c'est pas convaincant. Lama, il dit, pourquoi? Il y a beaucoup de fois où il y avait pas de pluie, mais les gens qui ont un métier, c'est-à-dire que quand il y a la crise, les gens qui ont des métiers, ils s'en sortent. Donc ils ont comment ça s'appelle, une parade, ils pourront toujours se dire, ouais mais ça va, c'est pas méchant. Alors là-bas il dit, il change d'avis, il dit là-bas, tu sais ce qu'on va leur dire? On va leur dire que les gens qui mentent dans le témoignage, ils terminent pas leur vie. C'est-à-dire ils meurent jeunes. Il dit même ça c'est pas convaincant. Parce qu'ils vont te dire, oui, même quand il y a l'épidémie, c'est-à-dire on voit que des gens, ils vivent longtemps, et donc l'épidémie n'est pas forcément, elle ne va pas toucher les gens. C'est pas très convaincant. Donc moi elle dit, c'est quoi qui est convaincant? C'est incroyable. On leur dit la phrase suivante. On leur dit Sahdi Shakri a Ugrayhu Zili. Sahdi Shakri, les faux témoins, a Ugrayhu, ceux qui les louent, ils les regardent moins que rien. Ceux qui les louent. Et on emmène ce verset, c'était qui avec Ahab et le Shtera? C'était les Vayot, vous savez. Navot. Et ce qui se passe, c'est que Navot avait un terrain qui était mitoyen avec le roi Ahab. Et sa femme Isabelle Racha'at, elle rentre à la maison, elle le voit, il était un peu cafardé, casé. Elle lui dit, pourquoi tu es triste?
Ah, tu sais, j'avais des projets d'agrandir notre château, notre palais. Et un monsieur là-bas qui s'appelle Navot, à qui j'ai proposé d'acheter son terrain, il m'a refusé. Que cela tienne. Laisse-moi faire. Je vais te donner le terrain. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a envoyé des serviteurs à elle. Lui dit, l'expression est terrible. Elle lui dit comme ça. Trouvez-moi 2 truands et vous faites dire comme quoi Navot a blasphémé le roi. Et donc c'est une révolte contre le roi, il est condamné à mort. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont tué. D'ailleurs le prophète il lui dit Haratsarta, Gamirashta, t'as tué et tu as pris en héritage, c'est humiliant, c'est honteux. Mais qu'est-ce qu'elle dit? On dit aux témoins, regardez, cette femme-là, elle va utiliser 2 personnes, et comment elle les regarde? Moins que rien. Mais attends, moins que rien. Et toi, qu'est-ce que tu es, toi? Toi, tu payes des gens pour faire un faux témoignage, pour tuer quelqu'un qui t'a rien fait innocent. Mais toi, tu es la pourriture par excellence. Et celle qui est la pourriture par excellence, qu'est-ce qu'elle dit? Bénébilia, trouvez-moi des truands, des gens rien, moins que rien. Agma dit, ça oui. Ça, c'est une menace. Waouh. Hachamim, ils ont dit que dans les Kohot HaNefesh, dans la psychologie humaine, la pire de tout, c'est de lui enlever sa dignité. Que ces gens-là, qui le louent, le regardent moins que rien, ça oui, ça c'est convaincant. Et on lui en met la preuve. Regarde, comment il s'appelle, Isabelle, comment il les a traités. C'est ma mienne. La Gemara dans Houlin raconte un phénomène incroyable. Dans cette histoire-là, il y a un roi qui s'appelle Hérode. Le roi Hérode. Et, Hordus. C'est plus facile pour moi de dire Hordus. Hérode, il y avait à son époque une espèce de pigeon très particulière. On les appelait Yoné Hardisaot. Les pigeons de Hérode. Qu'est-ce que c'est ces pigeons? Alors, Rav Kahana nous raconte l'histoire suivante. Ce Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, depuis tous les Champs-Élysées jusqu'à le palais royal, il y avait 16 rangées de pigeons. Et toutes les pigeons, quand il passait, le roi, Kiri, comme ça c'était à l'époque, c'était Kiri, tous les pigeons, Kiri, le roi, je ne sais pas dans quelle langue c'était à l'époque. C'était le roi. Et tu imaginais, quand tu es dans Macron, tu as tous ceux qui crient comme ça. Mais Kiri, le roi, c'est incroyable. Comme ça c'était. Et la Gemara, elle dit qu'il les a ensorcelés. Il les a dressés, ensorcelés, jusqu'à qu'il disait le roi. Une chose qu'on n'a jamais trouvée dans l'histoire, que quelqu'un va dresser des pigeons pour dire le roi, vive le roi, il disait ça, Kiri. Mais c'est quoi l'idée? Stepler, il dit, si on prend un petit peu l'origine et l'historique de cet homme-là, qui s'appelle Hordus, Hérode, en réalité c'était un esclave. Il s'est rebellé contre ses maîtres, et il a égorgé tous les Kohanim qui étaient des Hashmonaïm. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, le fameux Hashmonaïm de Hanouka, il n'en reste plus. Si un jour quelqu'un vient, il dit, je suis Kohen des Hashmonaïm, on dit que c'est un menteur, on va les y voir Bichlad ses origines. Il a tué tous les Hashmonaïm. Et il a pris le pouvoir. Et en plus, il a tué tous les rabbins, sauf un. Baba Ben Bouta, à qui il a crevé les yeux. Il avait besoin de lui pour lui donner des conseils. Il avait peur que les rabbins se mobilisent contre lui. C'est un phénomène. Un esclave, un esclave qui devient le roi sur le peuple juif, j'ai jamais vu. Alors qu'est-ce qu'il avait? C'est quelqu'un qui savait au plus profond de lui que les gens ils regardaient, ils se prétendaient pour être un roi, mais étaient tout sauf un roi. C'est-à-dire le regard était forcément des gens dédaignants, et donc il avait un complexe terrible, un manque de confiance personnelle. Pour un petit peu quelque part rattraper cette confiance personnelle, racheter un petit peu, surmonter le complexe qui n'est pas un vrai roi, il va jusqu'à dresser des pigeons, le roi. C'est incroyable, c'est terrible. La considération, même par le biais des comment dirais-je, des pigeons. Si déjà on y est, compléter cette idée, vous savez que la notion des honneurs est relative, elle n'est pas déterminée. Il y a des gens que ça les flatterait quand lui disent que, il dit, si quelqu'un te dit qu'il n'aime pas les honneurs, c'est un menteur. Tout le monde aime les honneurs, c'est une réalité. Vous savez que dans tous les instincts humains, c'est-à-dire tous les désirs qu'on a, à un moment donné, ils s'estompent. La
La seule chose qu'on est avec et qu'on meurt avec, c'est les honneurs. Un petit bébé, il est dans, tu le laisses dans le truc, tu le prends, il se calme, pas là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se calme? Ah, je veux de la considération. J'existe. Rien que fais-lui grig. Wow, moi je suis là. Maintenant tu me le jettes dans le lit, ah putain. Il veut. Je suis là. Incroyable. Et jusqu'à la mort. La chose qu'on peut toujours donner aux gens anciens, âgés, c'est de leur dire, tu sais, je te demande conseil. Vous savez que celui qui va chez sa mère ou chez son père, ils ont déjà 80 ans, et qui lui dit, tu sais, comment tu fais cette salade? Comment tu fais ça? C'est rien. Mais qu'est-ce que tu lui as donné la vie? J'existe, j'ai une considération. Ça, c'est extraordinaire. La Gemara dit que Rabbi Akiva, il y avait un élève à lui qui était malade, il est venu, il lui a lavé, il lui a donné. Il dit, Rabbi Hayitani, un peu de considération. Il est sorti Rabbi Akiva, il dit, tout celui qui ne visite pas un malade, c'est un criminel. Allez-y, chauffeur d'amis. La main, parce que les gens, ils ont besoin de considération. C'est incroyable. Et donc, oui. Alors, il disait là, que si quelqu'un, il me dit comme ça, quand je rentre là-bas à la rue Henri Murger, c'est-à-dire, tout le monde se lève, je rigole. Ils connaissent un Rabbi Akiva, ils savent ce que c'est un tour, ils savent ce que c'est un idama, un tosfot. Ils voient une barbe, un chapeau, ils se lèvent. Toi ou moi, ça ne changerait rien. Par contre, si Rav Yosef, Rav Shach, les Gdolim, ils me font du kavod, ça oui. Parce que ça, c'est de la considération. Comme ça, il disait. Donc la notion de respect, il y a des gens qui vont se flatter quand on dit, tu sais, tu es un grand hacham. Ça ne lui dit rien. Mais si tu sais, tu es parmi les riches de France. Waouh, Forbes, ton nom il figure là-bas. Ça, c'est un kavod. Mais lui dire, tu sais, tu es parmi les hachamim, c'est pas son truc. Chacun est le kavod. Et chacun, il a, dans le sport, il y a celui il veut être flatté d'être le plus grand sportif, le plus grand fort. Chacun, il a, jusqu'où ça va? Ça va jusqu'à l'histoire suivante. À Vilna, il y avait un homme, il jeûnait 6 jours. Shabbat à Shabbat. Bien sûr, avec les interruptions, le soir, il mangeait. Et donc il était connu, Kadosh. Il jeûnait, comme Bassalé aussi, il avait des trucs comme ça. Et vendredi, il allait au mikvé. Et sur le chemin, il s'asseyait sur une pierre pour un petit peu se relaxer, se reposer. Il va casser le jeûne bientôt, il va au mikvé. Tous les enfants de Vilna venaient chez lui et ils le regardaient avec admiration. Cet homme, il jeûne 6 jours. Quel Kadosh! Combien il est saint, il est magnifique. Et il lui demandait des brachot. Ils ont dit ça aux Gaon de Vilna. Voilà l'histoire. Il leur a dit, je vous interdis d'aller le voir. Dites aux enfants qu'il ne faut plus qu'ils aillent le voir. Je ne veux plus qu'ils aillent le voir. Donc, le rabbi dit quelque chose, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on conteste le rab. À l'époque, on ne contestait pas. Le rabbi dit, gamin, on ne discute pas. Et donc, ils ont écouté le rab. Et ils n'ont plus envoyé les enfants. Après, ce monsieur, il a fait savoir à toute la communauté qu'il n'a plus les forces de jeûner. Vous imaginez? Jusqu'à... Il y a des gens, ils distribuent des bonbons aux enfants. Et ils sont fiers de voir ce regard des enfants. Donne-moi un bonbon, c'est de la considération, même des enfants. Il y a ceux qui ont même besoin des enfants pour la considération. On n'a pas d'idée jusqu'où va cette idée de... D'ailleurs, les gens qui n'ont pas cette considération, ils veulent toujours se faire voir dans la société. Vous savez que la femme de Rothschild, incroyable, elle portait des faux bijoux. Et personne ne pouvait croire que c'était des faux bijoux. Alors qu'il y a des femmes... Son mari le savait. Il y a des femmes qui n'ont pas les moyens, et même lorsqu'elles portent des bijoux, il y a des gens qui croient que ce n'est pas forcément des vrais. Donc, en tout cas, on dit que la culture, c'est comme la confiture. Moins il y en a, plus on s'étale. Ça, c'est vrai. Il y avait un jour, celui qui illustrait ça très joliment, c'est le Maguide de Douvna. Il disait qu'un jour, il y avait un monsieur qui voulait ouvrir un magasin. Et il est parti acheter de la marchandise. Il a loué un magasin. Et il a mis toute la marchandise dans la vitrine. Quelqu'un est passé par là et dit, monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait. On met que des échantillons dans la vitrine. Et le reste, on le met à l'intérieur du magasin. Il dit, oui, ça c'est bien pour celui qui a beaucoup de marchandises. Moi, tout ce que j'ai, c'est ça. Donc je mets tout à la vitrine. Donc celui qui n'a que ça, il s'expose. Okay. Bien.
il y a une chose très importante qu'il faut savoir dans ce domaine-là. À la fin, je vais vous dire où c'est que je voudrais arriver, Metzah Hashem. Il y a un Midrash qui dit Lama David HaMelech korena Kadosh Baruch Hu Melech HaKavod. Pourquoi David HaMelech il donne l'attribut à Hashem Melech HaKavod, le roi de la gloire? C'est quoi cette expression? Mihuzeh Melech HaKavod, Hashem Tsevaot. C'est quoi cette notion de Melech HaKavod? Je vois qu'il aime les kavod. Est-ce qu'il a besoin de nos kavod? C'est quoi l'esprit du kavod? Ça, c'est quelque chose de fondamental pour connaître les gens dans la psychologie de l'humain. Le Midrash, il dit comme ça. Melech Basar, madame, si on prend l'exemple où on veut s'inspirer de l'être humain, prenons un roi en chair et en os. En shum adam nikra al shmo kesar augusta. Jamais un homme n'oserait prendre l'appellation « Je suis l'empereur César Auguste. » Augustin. D'ailleurs, ce qu'on appelle les gens qui font de la publicité, qui se font passer pour des présidents, comme ça, il y a un terme, hein, c'est une loi. Hein? Usurpateur. Usurpateur. Donc c'était à l'époque, c'est encore ça, encore il y a un peu de démocratie. Mais au Maroc, par exemple, quelqu'un qui prétend, je dis, je suis le roi, on lui coupe la tête. À l'époque, personne ne pouvait prétendre être le pharaon ou quelque chose de ce genre. Et la Midrash, il dit, par contre, Akadosh Baruch Hu n'est pas comme ça. Regardez ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Re'en etaticha Elohim, les parents. Il dit, je fais de toi un Dieu à l'égard de parents. Qu'est-ce que ça veut dire, je fais de toi? C'est Hachem qui parle à Moshe. Je fais de toi un Dieu. Midrash, il dit, Pharaon se prétend être un Dieu. Mais lorsqu'il va te voir, il va se faire petit. Parce que tu vas tellement l'impressionner parce que ce que tu es. Moshe Rabbeinu est rempli. C'est quelqu'un qui a une carrière, une belle carrière derrière. Pharaon, il se prend pour ce qu'il est. Et donc, ce qui n'est pas en réalité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette notion que Akadosh Baruch Hu Melech HaKavod, c'est qu'il sait partager les honneurs avec les autres. Et la preuve, c'est qu'il a désigné Moshe comme un Dieu. C'est magnifique. Re'en etaticha Elohim les parents. Ça veut dire que quelqu'un qui dégage tellement d'honneur, tellement d'appréciation personnelle, ça ne le dérange pas de donner de l'appréciation aux autres. Ça ne me dérange pas de donner de la place, quelqu'un qui veut parler à ma place, quelqu'un qui veut faire la tefila à ma place. Pas de problème. J'ai suffisamment de personnalité en moi, ou de conviction, comment dirais-je, de confiance personnelle, que je n'ai pas de problème. Je peux partager avec les autres. Je peux donner de la place aux autres. C'est ce qu'il fait Rabbi Gabriel. Et maintenant, Baruch Hashem, qui viennent là-bas, Aïn Tova. Akadosh Baruch Hu, Melech HaKavod, c'est qu'il est capable de donner aux autres la place. Et vous savez jusqu'où va ça? Très souvent, ceux qui n'ont pas ça, ils ne supportent pas qu'on parle de quelqu'un. Tu sais, ce rave-là, c'est lama. On dirait que quand tu parles de quelqu'un d'autre, il va perdre un petit peu de sa notoriété. Quelque part, comme s'il va perdre un petit peu de son honneur. Il ne supporte pas qu'on parle bien de quelqu'un d'autre. Ceux qui n'ont pas cette confiance personnelle, jamais toléreront qu'on parle de quelqu'un d'autre bien en bien. Lama, comme si lui, il va être en manque. Akadosh Baruch Hu, il dégage tellement de kavod qu'il n'a aucun problème de partager. Regardez, quand il y a un passage qui dit Vaidaber Hashem el Moshe el Aaron vaitzavem el Paro. Hashem parle à Moshe et Aaron, il leur ordonna pour Paro. Rachid dit, qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Il leur a dit que faites attention. Sivan alav lo kavod bedivreh. S'il vous plaît, quand vous parlez à Paro, même qu'il est rachat, tout ce que vous voulez, toujours avec des égards, toujours avec votre majesté, parlez avec lui kavod. Kadosh Baruch Hu, non seulement qu'il est capable de donner à même quelqu'un qui est rachat, pour le moment c'est un roi, s'il vous plaît. On parle à un roi, même ce qu'il est. C'est incroyable. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu l'a bien appliqué. Souvenez-vous que la dernière plaie, quand il veut dire à Pharaon, tu vois, parce que Pharaon il s'énerve, la 9e, il lui dit, je ne veux plus te voir. Si le jour où je te vois, je te tue. Moshe Rabbeinu dit, ok, très bien. Mais sache une chose, il va y avoir une dernière plaie. Et tous tes serviteurs, ils viendront, et se prosterneront pour me dire, s'il te plaît, pars. Rachid dit, qui c'est qui est parti à la fin? L'histoire des enfants, quand on leur raconte avec l'anecdote.
Paro s'est levé en pyjama en pleine nuit. Vous connaissez cette... Donc, qui c'est qui s'est réveillé en pleine nuit? Paro. Pourquoi Moshe Rabbeinu lui dit tes serviteurs et non pas toi-même? Kavod la Melech. C'est l'humilier jusqu'à lui dire écoute, c'est toi-même personnellement qui va venir et te prosterner à mes pieds. Non, le respect pour le roi. Il disait Rav Hasman quelque chose de très joli. Il dit de là on voit qu'il faut toujours faire la part des choses. Faire toujours la part des choses. Même quand on est en colère contre quelqu'un, on doit le frapper. Il y a des choses qu'il mérite, d'autres il ne mérite pas. On ne mélange pas tout. Là, il méritait à ce qu'on lui donnait une tannée. C'est bien. Mais de là à l'humilier jusqu'à le rabaisser, ça, il ne méritait pas. Il faut lui les garder sa place. Proportion gardée, comme on dit. Ça, on voit que Moshe Rabbeinu s'est appliqué totalement à cette idée de ne pas humilier Paro. Alors voilà, on arrive vers la fin. On terminera avec une histoire. Tout le monde connaît l'histoire de Onkelos. Onkelos, c'est le neveu de l'empereur romain de l'époque. Il s'est converti au judaïsme. Chose qui était scandaleuse. Parce que eux, ils se prétendaient être la race la plus... Évidemment, les juifs, c'était moins que rien. Et que maintenant, quelqu'un parmi eux qui se convertit au judaïsme, c'était... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un bataillon. Il a envoyé des gens pour le chercher. Chaque fois qu'il venait, il parlait avec le Divrei Torah, il les convertissait. Tout le monde se convertissait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que ça marche comme ça. Il a envoyé un bataillon. Il leur a dit, vous allez là-bas, vous lui mettez les menottes, vous me l'emmenez, vous ne parlez pas avec lui. C'est-à-dire, parce qu'il est capable de vous convaincre tous. Ne parlez pas avec lui. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis là-bas, et il leur dit, je peux vous poser une question? Je ne parle pas de Divrei Torah. Je peux vous poser... Oui. Il dit, vous savez, vous avez remarqué une chose. Par exemple, si je prends le soldat, c'est lui il prend la torche quand le caporal il va devant lui. C'est le soldat qui sert le caporal. Le caporal, il est au service du lieutenant. Le lieutenant au capitaine. Capitaine, chef d'état-major. Chef d'état-major au ministre. Le ministre à l'empereur. C'est lui qui va l'éclairer. Il y a cette gradation comme ça. Il lui dit, vous voyez, c'est que tout le monde est au service de l'empereur. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça. Dans la paracha de la semaine, il est dit que Akadosh Baruch Hu, Vashem olech lifnehem yomam be'amud anan ou b'layla be'amud esh. C'est Akadosh Baruch Hu qui prend la torche et qui nous éclaire sur le chemin. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en réalité, voilà la première chose. Ça les a convaincus, ils se sont convertis, et Shalom à Israël. Il attend toujours qu'il emmène rien. Il envoie un deuxième bataillon. Lui dit, vous savez, vous ne parlez pas avec lui. Même pas vous répondez à ses questions, vous allez là-bas. Il prend le deuxième bataillon, ils arrivent, et et alors, au moment où il sort, il met la main, il embrasse la mezouza. Il leur dit, vous savez ce que c'est? Il dit, non, explique-nous. Il dit, voilà, d'habitude, quand vous avez un empereur, lui il est à l'intérieur, et les soldats, les gardes du corps, ils sont dehors en train de le garder. Que quelqu'un ne vienne pas le tuer, quelque chose comme ça. Chez les juifs, c'est pas comme ça. Shakai. L'abréviation, c'est quoi? Shomer d'Altot Israël. Nous, on est à l'intérieur. Et Akadosh Baruch Hu, il est dehors en train de garder. Vous avez vu ça? Quoi? Il y a ça? Ils se sont convertis. Et Shalom à Israël. Et après, il n'a plus envoyé, il a abandonné l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a dans ces phrases-là? Ça serait magique, là. Tu imagines? Qu'est-ce qu'il y a dans ces phrases jusqu'à que ça les a complètement convaincus que c'est le Emet? Eh bien, la réponse est simple. Il leur a dit, en réalité, celui qui est l'empereur lui-même, vous n'êtes là que pour le servir. Vous n'avez qu'à crever dans les champs de bataille. Vous n'avez qu'à ramasser l'argent, donnez-lui des impôts. Et voilà, vous êtes là au service. Vous n'êtes rien que un numéro, comme ils disent d'ailleurs. Tu n'es qu'un pion dans un pays où tu es au service de Sa Majesté. Ciao Jinping, c'est bon, tu n'es rien d'autre. Tu n'as qu'à balayer, tu n'as qu'à faire. Regardez ce qui se passe là-bas. C'est à peu près ça. Tu n'es rien. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça. Dans le judaïsme, c'est Akadosh Baruch Hu qui est devant. C'est lui qui nous éclaire. Tu es son fils. Il te considère. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'est de la considération. Il leur a dit, voyez, dans la Torah, tu as de la considération. Tu es quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui les a véritablement convaincus. Dans le même esprit, tu sais, Akadosh Baruch Hu est dehors, toi tu es à l'intérieur. La mezouza, elle symbolise cette notion aussi. Tu es quelqu'un. Hachem, il est là, il te garde.
Qu'est-ce qu'on appelle Ashgaha Pratit? Ashreinu matov halkenu, manna'im goraleinu. Tout ça, c'est pour arriver à la conclusion suivante. C'est qu'ils ont fait un sondage. Ils ont demandé aux hommes, qu'est-ce qui vous manque pour être heureux dans la maison? Alors les hommes, ils ont des réponses dans tous les sens. Mais 80% des femmes, ils ont donné la même réponse. Pour ne pas dire plus. Ils ont dit juste quand ils me parlent, qu'ils me regardent, et Bichlal qui me parle. Bémet. Les hommes, ils n'ont même pas le dédain. Des fois, il lui fait la tête. Pas un mois. Moi, c'est pour là. Je suis là, j'existe. Parle-moi. Et quand tu me parles, regarde-moi. Ça, c'est véritablement. Si. Ils se reconnaissent. Hein. Mais c'est le sondage. C'est le sondage. Mais en fait, voilà. Si ce cours peut contribuer à ce shlom bayit, à savoir qu'on peut tuer quelqu'un par des phrases. Tu sais que tu me casses les pieds. Je m'en vais, je me marie avec une autre. C'est une poubelle, c'est un torchon. C'est quoi ça? On a fait un contrat. Respecte ton contrat. C'est quoi ça? Cette notion ne doit même pas passer dans la bouche. Tu sais à qui tu t'adresses? Boré Olam nous apprend que lui-même, il se met devant. C'est lui-même la considération qu'il nous donne. Essayons-nous de la donner au même titre à ceux qui sont autour de nous. Et merci beaucoup de m'avoir écouté tout le monde.